Je sais pas vous, mais moi je suis assez admiratif des personnes qui sont vraiment passionnées. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé parfois des personnes, ils sont à fond dans leur projet. Donc par exemple, ça va être du coaching, liberté financière à 6 niveaux. Le fitness, avoir un body summer en 6 étapes. Ça va être survivre à l'apocalypse en 8 étapes. Ça va être de... Vous avez une autre idée? Comment parler avec les chiens. Voilà, il y a tellement de choses et les gens, mais ils sont à fond. Et moi, ça m'impressionne et je vois comme ça des personnes en fait avec parfois des petits reportages. Alors je regarde pas tout et n'importe quoi, mais je vois parfois des mini reportages avec des sportifs et quand on voit leur hygiène de vie, leur façon dont ils se conditionnent. Ils sont vraiment radicaux. Ils sont radicaux dans leur sport. Ou vous savez, les personnes un peu écolo qui font comment ça s'appelle, du slow techno, je sais plus comment ça s'appelle. Personne ne regarde les mêmes trucs que moi. Et en fait, ils font par exemple la machine à laver, vous la branchez. Eux, ils ont fait un système où c'est la rivière qui fait tourner une roue et qui fait tourner votre machine à laver à l'intérieur de la maison. C'est impressionnant. Ou alors les entrepreneurs, ils ont toujours une vision d'avance. Enfin, moi, j'aime beaucoup en fait les regarder parce qu'en fait, ils sont passionnés. Et souvent, en fait, ce qui a fait qu'ils sont rentrés dans cette passion-là, c'est qu'à un moment, ils ont une sorte de déclic et en fait, ils ont vu un problème, ils se sont dit, il faut que je le résolve. Alors certains, c'est un problème de surpoids, donc c'est pour ça qu'ils font les cours de fitness. Mais vraiment, à un moment, il y a un déclic et ils ont fait une expérience parfois personnelle et ça les a emmenés dans des décisions et un engagement radical dans leur passion. Et ils le communiquent autour d'eux. Et tous les chrétiens vivent aussi 2 expériences qui sont indispensables et qui sont des jalons pour être passionnés et radicaux pour Christ. Et là, je m'attendais à un grand amen. Et... La première, ça s'appelle la régénération. Et en fait, c'est un événement instantané. La vie nouvelle donnée par le Saint-Esprit. Et ça veut dire passer de la mort à la vie. Et après ça, il y a une deuxième expérience, mais là qui est très longue et qui va durer jusqu'à l'éternité, la sanctification. Et c'est un processus qui est progressif et ça nous emmène à ressembler de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Et ça, c'est le but de la vie chrétienne. Ah, voilà, je me suis dit ouf. On est d'accord de vouloir ressembler à Jésus. Mais pour expliquer ça, pour expliquer peut-être la régénération, l'intro est un peu plus longue que d'habitude, ne vous inquiétez pas. Par nature, nous étions tous, sans exception, morts spirituellement. C'est-à-dire qu'on était loin de Dieu. Et à un moment donné, le Saint-Esprit illumine notre intelligence, les yeux de nos cœurs, pour qu'on comprenne notre situation. C'est-à-dire qu'on est mort spirituellement. Qu'on est loin de Dieu, qu'on est rebelle, qu'on est toujours en train de se batailler avec Dieu, qu'on est pécheur, c'est-à-dire qu'on fait des choses qui ne sont pas ce que Dieu nous demande de faire. Et qu'au final, on est mort, il n'y a pas la vie en nous, il n'y a pas cette joie de Dieu. Et à ce moment, lorsqu'on saisit qu'on a besoin de Dieu et que nous nous repentons, se repentir, ça veut dire constater notre attitude, qu'on veut changer de direction, qu'on ne veut plus rester dans la mort, mais qu'on veut aller dans la vie avec lui et qu'on veut lui obéir. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose qui est vraiment miraculeux. C'est le Saint-Esprit qui génère la vie en nous. Nous étions morts et nous passons à la vie. Et en plus de ça, c'est pas tout. Il régénère notre intelligence pour qu'on commence à penser différemment et commencer à vivre, mais la vraie vie avec Dieu. Et Dieu nous amène de la mort à la vie. Et c'est quelque chose qui est instantané. Et ça, c'est seulement Dieu qui peut le produire. Et pour ça, on ne fait rien. On a juste à accepter l'œuvre de Dieu, qu'elle s'accomplisse dans notre vie et prendre position. C'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas par nos propres efforts qu'on peut prendre cette je recommence. Ce n'est pas par nos propres efforts qu'on peut générer la vie, mais par contre, on a juste à prendre position pour Dieu.
Et en fait, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur l'autoroute. Oui, c'est bon. L'autoroute en vacances. Ok. Et du coup, on roule, et parfois votre femme, elle prend le GPS, et elle commence à pianoter des trucs, elle cherche une recette de cuisine, ou quelque chose comme ça, et vous loupez la sortie. Ça vous est déjà arrivé? Et là, vous roulez longtemps. Et en fait, j'ai envie de te dire, on est tous sur cette autoroute qui nous emmène à la mort éternelle, et l'éternité, c'est long, loin de Dieu. Et en fait, on a besoin de prendre position un moment pour dire, ben voilà, je vais prendre la sortie d'autoroute et je vais me diriger vers Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la conversion, c'est de choisir Dieu, et le reste, c'est Dieu qui va le faire, mais on sort de cette autoroute qui nous emmène à la mort. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà sortis de l'autoroute de la mort pour prendre la direction de la vie avec Jésus, qui sont nés de nouveau? Amen. Je n'ai pas compris la ref, tu m'expliqueras après le culte. Après, il y a la sanctification. Et la sanctification, ça parle de sainteté. C'est-à-dire se mettre à part pour Dieu, vivre pour Dieu, se consacrer pour vivre pour Dieu. C'est-à-dire, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Dieu. Et aujourd'hui, la question qui se pose à chacun d'entre nous, est-ce que je vis pour Dieu ou est-ce que je vis pour moi-même? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu vis pour Dieu ou est-ce que tu vis pour toi? On ne peut pas dissocier la régénération de la sanctification. On ne peut pas dire que Jésus c'est mon sauveur et c'est pas mon Dieu. On ne peut pas dire j'appartiens à Jésus et je ne veux pas lui ressembler. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que Dieu est mon Dieu? Ou est-ce que ça reste moi, mon Dieu? On ne peut pas dire Jésus est mon sauveur et il n'est pas mon Seigneur, le chef de ma vie. Et honnêtement, on n'a pas envie d'aller vers la sanctification. Ça nous emmène loin de ce que nous, on a envie de faire. Et c'est ça ce qui est important à saisir, c'est qu'en fait, on ne peut pas progresser dans la sanctification si d'abord on n'a pas été régénéré, si on n'a pas vécu cette conversion, on a pris position pour Dieu. Et notre sanctification, finalement, elle va simplement démontrer qu'on a été régénéré par le Saint-Esprit et que même si ce n'est pas ce qu'on a envie, on veut faire ce que Dieu a envie que l'on fasse. Il y a quelques années de ça, c'était en Alsace, et on m'a invité à participer à une randonnée. On m'a donné rendez-vous sur un parking complètement isolé, en plein milieu de la forêt. Puis là, on était là, il n'y avait que des hommes. Et puis quelqu'un s'approche et fait « Bon, je vous donne le brief de notre randonnée. On va faire une 20aine de kilomètres. » Jusque-là, je me disais ça allait. Après, il nous dit « On va faire un parcours, et sur notre parcours, on va voir 5 châteaux. » Et c'est là où j'aurais dû tilter. Les châteaux, vous ne le savez peut-être pas, mais ils ne sont pas au fond des vallées. Ils sont sur les sommets. Et ce qui aurait encore dû me faire tilter, c'est que j'étais au bord d'une falaise dans les Vosges. Donc la rando, ce n'était pas la rando sur un sentier plat, vous savez, avec les petits lampadaires dans un parc. C'était en montagne. Et puis là, celui qui dirigeait, il fait « Allez les gars, go, on y va !» Et puis moi, je cherchais le chemin, vous savez, un chemin droit avec, où il y a même des tracteurs qui passent et tout. Et non. Et en fait, il fait comme ça, il écarte 2 buissons, et on passe à travers 2 buissons, et je le suis. Et là, en fait, ça montait raide comme ça, et on monte pendant 30 minutes. Il n'y avait même pas un chemin, en fait, ça ressemblait à, vous savez, un lit d'un ruisseau. Même un sanglier ne serait pas passé par là. On se tirait par les racines pour monter. Et je vous assure qu'au bout de 10 minutes, mon cœur, j'ai cru qu'il allait me lâcher, que j'allais m'évanouir. Et à ce moment-là, je me suis dit, je ne suis pas prêt pour ça. Je vais mourir, 20 km comme ça. Et je me suis posé la question de faire demi-tour. Et finalement, j'ai continué. Je me suis dit, je vais quand même aller voir ces châteaux, le paysage et tout ça. Puis ça s'est quand même calmé après. Mais à ce moment-là, je me suis dit, je ne suis pas prêt.
Mais, alors j'étais pas le plus sportif de l'équipe, le meilleur des randonneurs, mais en fait, j'ai envie de t'encourager, de dire en fait, il vaut mieux être le dernier des randonneurs dans une randonnée que d'être un super fan et un spectateur de randonnée sur YouTube. On va essayer de transposer ça à la vie chrétienne, si vous êtes d'accord. Alors, la vie chrétienne, c'est une très longue randonnée. Il y a des moments où c'est un peu plus plat et des moments où tu es accroché dans les racines. Et un chrétien, c'est forcément celui qui est dans la randonnée de la foi. C'est quelqu'un qui va marcher les yeux fixés sur Jésus et qui va dire un jour après l'autre, un pas après l'autre. Et celui qui n'appartient pas à Jésus, il n'est pas dans la randonnée de la foi chrétienne. Tu peux aimer l'idée de la randonnée chrétienne, tu peux aimer l'idée des valeurs chrétiennes, mais tu n'es pas inscrit à cette randonnée. Tu es spectateur. Mais quand tu t'inscris, sache que tu ne seras jamais prêt pour ce qui t'attend. Ça peut peut-être casser des illusions, mais je le redis. Si tu t'inscris dans la randonnée chrétienne, si tu fais confiance à Jésus et que tu veux aller de l'avant avec lui, que tu veux être son disciple, tu ne seras jamais prêt. Tu ne seras jamais prêt par tes propres forces, ça sera toujours au-dessus de tes forces. Mais pourtant, c'est le seul chemin, c'est la seule randonnée qui t'emmène à la vie pour l'éternité, même si tu n'es pas prêt. Et comprends ça, c'est le Saint-Esprit, il ne te met pas dans cette randonnée parce que tu es meilleur que les autres, ou que tu es plus fort que les autres, ou tu as les meilleures chaussures que les autres. Non, tu n'es pas prêt. Mais le Saint-Esprit, jour après jour, va te transformer pour te rendre plus résistant, plus à l'image de Jésus. Et c'est la sanctification. C'est de ne plus compter sur ses propres forces, mais de compter sur les forces de Dieu et la présence de Dieu par le Saint-Esprit dans notre quotidien. Donc les deux questions qu'on va se poser ensemble ce matin, est-ce que je suis dans la randonnée de la vie chrétienne? Ou est-ce que je suis resté spectateur? Est-ce que j'ai vécu la régénération par le Saint-Esprit? Et si tu as vécu ça, tu es dans le plan d'entraînement du Saint-Esprit, où tu vas apprendre chaque jour à marcher par l'Esprit Saint. Il y a des jours ça sera plus facile, des jours ça sera plus difficile. Mais si tu n'y es pas encore aujourd'hui, je t'invite vraiment à t'inscrire à cette randonnée. Dis-toi que si Dieu te dit que tu vas y arriver, il va t'emmener en haut. Même s'il doit te porter, te tirer, tu vas arriver en haut de cette colline. Alors, la question qui se pose aujourd'hui pour nous, finalement, peut-être chacun avoir une idée de qu'est-ce que la vie chrétienne, mais aujourd'hui, et peut-être c'est une question importante pour 2025, c'est comment marcher par l'Esprit. Et la sanctification consiste à marcher selon la volonté de Dieu et non la nôtre. Si tu peux m'aider, Nicolas, je veux bien, pour me suivre. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire marcher par l'Esprit, pourquoi marcher par l'Esprit et comment marcher par l'Esprit. Et je propose qu'on lise ce texte, donc dans Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi.
Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Amen. Alors la question qui se pose à nous, c'est que veut dire marcher par l'Esprit ? Voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Marcher par l'Esprit, ça veut dire que marcher par l'Esprit, c'est ton style de vie. Tout va découler de ça. Et quand on parle de style de vie, ce n'est pas une question de mettre des vêtements à la mode, ou une façon de cuisiner, une façon d'aller à la pêche à la ligne, ou faire des bonnes actions. Hein. Non. Marcher, c'est un style de vie, et ça représente l'ensemble de tes pensées, l'ensemble de tes actions, de tes paroles, de tes habitudes, de tes décisions. Et comment tu vas investir ton temps, ton énergie et tes finances. C'est radical parce que ça part vraiment de tes pensées et de qu'est-ce qui te tient le plus à cœur. Ce n'est pas ce qui est visible, c'est tout ce qui se passe en interne pour prendre des décisions et faire des choix. Et finalement, ça va définir comment est-ce que tu bâtis ta vie, comment est-ce que tu bâtis ta vie de famille, comment tu bâtis ta vie spirituelle, comment tu vas enseigner tes enfants, comment tu vas mener ta vie professionnelle. Ça détermine tout. Et la Bible, elle regorge de passages où il est question de marcher sur une voie et qui va définir ton style de vie. Déjà, le premier psaume, psaume 1, « Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » C'est tellement pratique. Déjà, parfois, il suffit de changer de banc pour ne pas s'associer aux moqueurs. Et sur ce banc, tu ouvres la parole de Dieu et tu la médites pour connaître mieux Dieu. Éphésiens 2 nous dit « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et là, ça veut dire qu'on était tous sur cette autoroute, mais à un moment, vous, nous, on a pris la décision de sortir de cette autoroute qui mène à la mort pour suivre Jésus-Christ. Corinthiens 3 nous dit cela, si tu veux bien. « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature propre. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre? Et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Ça fait que chacun d'entre nous, toutes les églises sont concernées par ces situations-là. On a besoin systématiquement de se repositionner en Christ et pas en fonction de ce que nous on veut en tant que Dieu. Et on a tous des combats qui persistent, même après des décennies de vie chrétienne, et on n'est jamais arrivé au bout. Imagine, tu trouves une valise dans la rue, il y a 1 million d'euros dedans. Ah. 1 million d'euros, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, ça changerait assez fondamentalement ma façon de vivre le quotidien. Plus de soucis pour le quotidien. Que fais-tu? Est-ce que tu vas le déposer au commissariat, comme le demande la loi française? Ou es-tu tenté de spiritualiser ton péché? Dieu a vu mon besoin
Et il m'a répondu miraculeusement, ça me permettra de me consacrer à l'œuvre de Dieu, d'aider les pauvres et de financer les travaux de l'Église. Et là, je pense que la réponse qu'on donnerait si on avait le micro sur l'estrade, ça serait peut-être pas la même chose que si c'était notre cœur qui avait le micro. Et c'est là où c'est intéressant de se dire, mais c'est l'exemple de Jésus qui nous donne, celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes, mais quelqu'un qui n'est pas fidèle dans les petites, il ne sera pas fidèle dans les grandes. Si tu es fidèle sur les choses qui sont cachées, que personne ne voit, tu pourras être fidèle sur les choses qui se voient. Mais l'inverse, ça marche moins bien. Si aujourd'hui, tu n'as pas une heure à consacrer à Dieu dans ta semaine, tu n'auras pas 24 heures le jour où tu n'auras plus besoin de travailler. C'est la question de prendre position pour Christ dans tous les détails, y compris de notre agenda, de nos finances, de nos cœurs, des situations qui sont parfois difficiles, relationnelles. Mais je pense qu'une des solutions pour prendre position selon ce que Dieu désire, c'est se poser cette question, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place ? Est-ce que Jésus prendrait-il la même décision que moi ? Est-ce qu'il prendrait la valise ? Verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voici ce qui ne devrait pas se trouver dans la vie d'un chrétien. Et pour t'encourager, avant qu'on aborde un peu tout ça, le Saint-Esprit va t'empêcher de persévérer dans le péché. Et en fait, Paul classe tous ces péchés finalement en 3 grandes catégories, sexuelles, spirituelles et relationnelles. Et on va être pratique. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va t'amener à visiter un site pornographique. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va t'amener dans des lieux de débauche, de prostitution, d'échangisme, d'adultère ou de polygamie. Ou encore plus largement dans toutes les pratiques en dehors du mariage biblique entre un homme et une femme signé en mairie. Et là, certains vont me dire « Wow, Sylvain, ça ne va pas. Tu sais, moi, ma culture, moi, mon caractère, moi, ma façon de faire, tu sais, je respecte ce que tu penses, je respecte, pas de problème. Mais le plus important pour les chrétiens et notre Église est la culture biblique. Ce que dit la Bible, ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va t'emmener aussi dans l'idolâtrie, vénérer des personnes, vénérer une sécurité, vénérer un loisir, à chercher à te valoriser, à trouver ta sécurité, ta valeur dans autre chose que Jésus-Christ. Amen. Je me suis dit, je commence à entendre des trucs pour me lancer dessus. Mais... On continue, ça va ? La magie. C'est pas le Saint-Esprit qui va t'emmener voir une voyante, un marabout, un magnétiseur, faire du yoga, du reiki, de la lithothérapie et ainsi de suite. Il y a tout ça, je pense, dans ce que veut dire Paul, mais il y a même encore d'autres choses et peut-être plus précises encore. Le terme qui est utilisé pour la partie magie dans le grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, c'est un mot qui est un peu spécial ici, c'est pharmakia. À votre avis, ça vous fait penser à quoi ? Pharmacie. Et donc ça désigne à la fois la sorcellerie et la fabrication de potions. Et cela, comme à l'époque, dans le monde dans tout ce qui était des temples, le monde spirituel, il y avait l'utilisation de drogues. Et hier comme aujourd'hui, les drogues sont encore utilisées pour entrer en transe, voir le monde spirituel, être dans un état second et perturber ta conception de la réalité. Et comprends bien qu'il y a un lien fort entre l'idolâtrie, la sorcellerie, la magie, l'occultisme et la drogue. Et il y a quelques années de ça, j'avais rencontré un jeune chrétien, franchement,
il était bien bâti dans sa tête. Il avait fait un bac S, je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, mais il avait bien réussi. Il a vécu toute sa vie dans son enfance. Et à un moment, il a pris des acides. Et il m'a dit, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose qui a transformé mon cerveau. Et aujourd'hui, je ne réfléchis plus de la même manière qu'avant cela. Spirituellement, il a continué à être perturbé, toujours à la recherche de nouvelles expériences, quelque chose de plus. Une vie décousue entre la drogue, l'immoralité, avec un combat permanent. Et comprends bien que Dieu délivre de l'influence des démons. Si le Saint-Esprit habite en toi, il n'y a plus de place pour les démons. Mais par contre, les oppressions spirituelles peuvent continuer encore pendant des années, peut-être parfois pendant toute une vie. Des zones du cerveau peuvent être endommagées. Et Dieu peut guérir, s'il le décide, comme il peut décider de ne pas guérir et de te dire « ta grâce, ma grâce te suffit ». La délivrance est là par la présence du Saint-Esprit, mais les conséquences du péché peuvent perturber jusqu'à ce qu'on ait ce corps incorruptible que nous donnera Jésus à son retour. Et vous me dites « ouais, ça c'est des drogues dures ». J'ai un ami, c'était le cannabis. On n'a pas toute la même sensibilité, même à des drogues qui sont définies parfois un peu comme légères. Il ne se souvient plus de toute son enfance. Il ne se souvient plus de tout ce qui s'est passé avant ses 20 ans. Par contre, il se souvient d'une chose qui de temps en temps le secoue, c'est qu'à un moment, il était prêt à prostituer sa sœur pour du cannabis. C'est pour ça, on continue, mais ne jouons pas avec ça. Même si peut-être dans certains lieu, ça peut être même légalisé. C'est le Saint-Esprit qui doit nous diriger, pas une drogue. Le Saint-Esprit ne va jamais t'amener à la haine, au racisme, au sexisme, aux mauvaises paroles, aux critiques ou à diviser l'Église, ni à prôner l'unité sur d'autres bases que Jésus. C'est quoi ? C'est les sectes. Le Saint-Esprit ne va pas te pousser à l'ivrognerie, à ne plus te rappeler ce que tu as fait la veille, ni aux excès de tout type. Bon, je ne parle pas des excès de nourriture, parce que nous, avec les hommes, on ne mange que de la salade. Comprenez bien que ce n'est pas une liste exhaustive, mais si on prend encore l'exemple que Jésus nous donne en Matthieu, chapitre 5, il dit à chaque fois que tu as insulté un frère, c'est comme si tu commettais un meurtre. Le jour où tu as convoité une femme, c'est comme si tu commettais l'adultère. Vous transposez ça sur tous ces éléments. Et là, on se rappelle, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et soyons honnêtes, il y a à peu près 17 pratiques, il me semble. Aucun d'entre nous, avec les critères de Jésus, n'a 100% sur les 17. Selon les exigences de Jésus, tu commences à convoiter, t'es déjà mal. Et ça nous ramène à, sommes-nous sauvés par les œuvres, par la réussite de tout cocher, d'être à 100% partout ? Non, c'est Jésus qui a coché 100% partout. Ce n'est pas la réussite d'un examen de sainteté. Mais la clé, elle est là. Ceux qui pratiquent de telles pratiques n'hériteront pas dans les cieux. Le mot-clé, c'est la pratique. Il y a une différence entre pécher et marcher dans le péché. Il y a une différence entre persévérer dans la sanctification et persévérer dans le péché. Et la vie chrétienne, elle consiste à se repentir de notre péché. Ça veut dire demander pardon à Dieu de notre péché, se relever, demander à Dieu de ne pas y retomber, lutter contre le péché, se positionner selon ce que Dieu désire et persévérer dans la grâce et la dépendance de Dieu. Et comprenez, soit on persévère dans la grâce de Dieu et le combat contre le péché, soit on persévère dans le péché et dans la rébellion à Dieu. Et c'est là où le Saint-Esprit nous équipe par ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Et comprenez que le fruit de l'Esprit, finalement, c'est tout l'inverse du fruit de la chair. C'est-à-dire, le fruit de l'Esprit, c'est une saine dépendance à Dieu, compter sur Dieu, plus et pas sur nos propres forces. Rechercher la gloire de Dieu
et non ma gloire. Recherchez la fidélité et la pureté et non la débauche et l'immoralité. Recherchez la paix, la maîtrise de soi, la douceur, l'amour, la joie, au lieu de la colère, de la calomnie, des haines et des querelles. La foi biblique consiste en la confiance en Dieu, au lieu de chercher notre confiance dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie ou dans les fables quelconques. Et parfois, il y a des situations de notre vie où Dieu nous secoue parce qu'on se dit, face à ça, je ne peux rien faire, ça me dépasse complètement. Et c'est là qu'il se produit quelque chose de miraculeux. Alors que peut-être on est dans la détresse. Je pense à plusieurs couples dans notre église qui ont vécu des choses parfois compliquées dans les grossesses, des maladies d'enfants et autres. On est complètement désemparés. Mais il y a cette paix que Dieu dépose, que seul lui peut déposer. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut le faire. Et c'est pour ça qu'on peut demander à Dieu chaque jour la force nécessaire pour aller de l'avant. Alors comment marcher par l'Esprit, versets 24 et 25 ? Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre par ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Et ce matin, quelles sont les luttes dans tes pensées ? Quelles sont tes luttes dans tes habitudes ? Si tu n'en trouves pas, demande à ton conjoint, il pourra te faire une liste de sujets qui en vaudraient la peine. C'était une blague. Mais en fait, un chrétien, naturellement, il va avoir des luttes et des combats. Et le fait de se dire, moi je passe toujours par-dessus, c'est juste qu'on ferme les yeux. Mais peut-être la première lutte, justement, dans ce sens-là, c'est de ne pas se mentir à soi-même ou vivre dans l'hypocrisie, mais de se mettre à l'écoute de Dieu. Jésus, dans Jean au chapitre 3, je paraphrase un peu, mais il dit que le jugement de Dieu il est déjà prononcé pour ceux qui s'écartent de la lumière de Christ et qui refusent que la lumière éclaire leurs péchés, leurs actions honteuses, et ils restent dans les ténèbres. Ce matin, j'ai vraiment envie de t'encourager. Ne reste pas dans les ténèbres. Viens à la lumière. C'est peut-être douloureux sur le moment, mais c'est ça qui t'amène à la vie, à une vie vertueuse, une vie qui en vaut la peine. Alors comment marcher par l'Esprit ? On l'a vu déjà, reconnaître nos péchés, reconnaître nos luttes, lutter, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Laisser le Saint-Esprit être le propriétaire de tout notre être. Être unis et appartenir à Christ. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec les passions et ses désirs. On ne va pas se mentir, ce n'est pas simple, parfois ça va être douloureux, mais ça implique que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous ne vivons plus par nous-mêmes et nous ne vivons plus sous la dictature de la chair et des désirs qui nous éloignent de Dieu. Au moment où nous déclarons que Jésus est notre Sauveur, notre Seigneur, nous décidons que Jésus, c'est le premier, c'est le chef, c'est celui qui décide. Et j'ai envie de te dire, un des premiers endroits, vraiment factuels, où tu peux voir si c'est Jésus qui décide de ce que tu fais ou pas, ouvre ton agenda. Regarde où sont les activités que Jésus te demande de pratiquer. Est-ce qu'elles sont dans tes agendas ? Est-ce que tu mets d'abord dans ton agenda les activités qui plaisent à Dieu, ce qui est important pour ta vie spirituelle, pour la vie de la famille, pour la vie de l'Église, et après le reste, les loisirs, et ainsi de suite ? Ou est-ce que tu essaies dans ton agenda de caler des petits trucs de temps en temps ? C'est mieux que rien. Très sincèrement, Jésus va être chef de ton agenda. Et c'est là aussi que j'ai envie d'encourager, parce qu'il y a parfois des chrétiens qui font mais vraiment des très très grosses bêtises. Et c'est là qu'on peut se rappeler, qu'on peut se repentir, qu'on peut toujours revenir à Jésus. Et hier soir, on a pris l'exemple de David, adultère, meurtre, mensonge. Et qu'est-ce qui a fait que pourtant c'était un homme selon le cœur de Dieu ? C'est qu'il est revenu à Dieu. Il s'est humilié. Et Dieu l'a relevé. Dieu lui a donné même une bénédiction. Et je pense que parfois, je ne vous invite pas à faire des bêtises, mais parfois, tant qu'on n'a pas compris
qu'on n'arrive à rien par nous-mêmes, rien par nos propres forces, c'est que Jésus, il n'est pas encore vraiment, on n'a pas encore vraiment la bonne vision de qui il devrait être pour notre vie. Et c'est vrai que parfois, en fait, on a l'impression que les progrès dans notre vie chrétienne, dans la sanctification, et peut-être des péchés qu'on lutte depuis des années, mais continue à garder position. Continue, lorsque tu chutes, à te relever, demander pardon. Continue à mettre de nouvelles stratégies en place pour te garder, éviter d'être dans des situations où tu commets ces péchés. Et ce qu'on a vu hier avec les hommes aussi, c'était très riche, c'est que parfois juste de vivre dans la lumière, dans la redevabilité, de pouvoir en parler avec quelqu'un, c'est quelque chose qui nous tire vers le haut. Parce qu'ensemble, on peut se présenter devant Dieu et lui demander la force nécessaire par le Saint-Esprit. Et parfois, il y a aussi des personnes, on me dit, mais pourtant, il s'était fait baptiser. Quand on fait les préparations de baptême, on s'assure que la personne ait compris qui est Jésus, ce que Jésus a fait, comment on devrait vivre pour lui. Et qu'est-ce que c'est le baptême ? Mais on ne sait pas où en est la personne. Et ce qui va démontrer, en fait, si Jésus, c'est vraiment notre sauveur et le chef de notre vie, c'est toute notre vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'il n'est jamais trop tard, jusqu'à notre dernier souffle, pour pouvoir se remettre en question, peut-être se reconsacrer à Dieu, ou peut-être parfois simplement vivre ce qu'on a appelé la régénération, c'est-à-dire dire, voilà, Saint-Esprit, je ne veux pas que tu sois le colocataire, je veux que tu sois le propriétaire. Et j'invite l'équipe de louange à se mettre en place et on va prier. Mais vraiment, c'est un encouragement à dépendre de Dieu chaque jour, à se positionner pour ce qui est juste selon les yeux de Dieu, à mettre Dieu en premier. Et je vous invite vraiment à pouvoir vous accorder avec moi sur cette prière pour 2025, qu'on ne se trouve pas des fausses excuses et qu'on soit juste devant Dieu. Que si, au moment où on va être au jugement devant Dieu, il y aura eu nos chutes, nos faiblesses, nos manquements, mais qu'on ne soit pas trouvé comme menteur devant Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu es bon avec nous et c'est toi qui nous rachète, qui nous libère, qui a des projets merveilleux pour nous et qui peut nous donner une vraie paix, une vraie joie, une vraie abondance, Seigneur, dans notre vie. Et Seigneur, nous ne voulons pas le chercher dans les mauvais endroits. Nous ne voulons pas le chercher dans des désirs mauvais, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas le chercher sur le chemin de la mort, mais nous voulons le trouver sur le chemin de la vie qui ne se trouve qu'en toi, Seigneur. Et alors que nous sommes là au début de cette année, et peut-être au début pour certains de notre vie chrétienne, ou peut-être à mi-chemin de notre vie chrétienne, ou peut-être dans cette dernière saison de la vie chrétienne, Seigneur, nous voulons confesser que tu es Sauveur, que tu es Seigneur, que tu es Dieu dans notre vie, Seigneur mon Dieu. Je te prie, s'il te plaît, que le Saint-Esprit puisse prendre vraiment toute sa place dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre façon de voir et d'entendre les choses, Seigneur, et aussi qu'il prenne le contrôle de nos langues et de nos pensées, Seigneur mon Dieu. Je te prie, s'il te plaît, que dans tout ce qu'on a pu voir ensemble ce matin, où il y a des choses qui sont très laides, et des choses qui sont très belles, Seigneur, que tu nous amènes à nous diriger vers ce qui est beau, Seigneur, que tu nous amènes à confesser ce qui est laid et à les abandonner à toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que nous puissions aujourd'hui et chaque jour de notre vie prendre position pour toi, selon ce qui est juste et droit et ce qui mène à la vie, Seigneur mon Dieu. Je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes vraiment de pouvoir être éclairés, illuminés par toi, et que nous ne restions pas dans les ténèbres à honteusement cacher nos péchés, Seigneur, mais que nous vivions dans la lumière et sur ce chemin que tu mets devant nous. Je te prie, s'il te plaît, que le Saint-Esprit puisse vraiment avoir toute sa place, Seigneur, dans nos réflexions, dans notre façon de mener nos vies, dans la façon de mener nos agendas, de diriger nos familles, de diriger notre Église, Seigneur. Et Seigneur, je suis persuadé que tu as des bonnes choses pour nous, que tu vas accomplir des miracles que toi seul peux faire si nous sommes obéissants à toi, Seigneur mon Dieu, et si nous dépendons de toi. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que vraiment tu fasses cette œuvre en nous, que ta régénération, ta sanctification, Seigneur, soit vraiment notre lot, Seigneur, dans notre Église, et que nous puissions vivre des miracles par la vie nouvelle que tu donnes, Seigneur mon Dieu.
Je te prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.